Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler des familles toxiques. Alors peut-être que toi, tu t'es aussi déjà dit que ta famille était toxique ou tu as peut-être été confronté à des personnes dont la famille était toxique. Et donc aujourd'hui, on va un peu voir l'impact que ça a sur nous, mais surtout comment on fait pour transcender ça, comment on fait pour s'en libérer. Alors d'abord, c'est quoi une famille toxique? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sociologiques de la famille toxique. Ici, on va vraiment se dire qu'une famille toxique, c'est une famille dans laquelle il y a du négatif. Alors, je sais que c'est très subjectif, cette notion de toxicité, de danger et de négatif, mais l'idée, c'est vraiment de te dire, ok, dans des familles, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, et c'est là qu'on peut venir créer du changement, c'est là qu'on peut venir changer les choses. Alors, je sais qu'il y a certains niveaux de toxicité et que c'est très, très subjectif, mais là, part vraiment du principe que toxique égale danger, que toxique égale possibilité de négatifs qui viennent avoir un impact sur toi. Et donc dans cette vidéo, on va vraiment remettre le contexte et voir comment on peut s'épanouir pleinement, peu importe si on estime qu'il y a de la toxicité dans notre famille. D'abord, premier rappel, c'est qu'il y a une partie consciente et une partie inconsciente. Et donc dans la partie consciente, c'est tout ce que tu vas ressentir aujourd'hui comme négatif dans ta famille. Et donc il y a certains comportements, certaines pensées qui peuvent te déranger, qui sont négatives. Ça, c'est dans le conscient. Et puis il y a toute la partie inconsciente, donc des choses dont tu n'as pas forcément conscience, que tu ne comprends pas forcément cérébralement, intellectuellement, mais pour autant qui sont là. Donc ça, c'est la première chose. Tu verras après comment on joue en fonction du conscient ou de l'inconscient. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que peu importe que ce soit conscient ou inconscient, et ça je te le rappelle à chaque fois, mais je te le rappellerai encore, c'est que c'est de ta responsabilité que d'accepter de continuer à vivre ça. On verra aussi ensuite après comment on fonctionne. Dans le conscient, quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas, eh bien on va mettre des choses en place. Ok, donc ça veut dire que si quelqu'un dans notre famille a des propos qui ne correspondent pas à nos valeurs, eh bien, on va en discuter avec lui. Alors l'idée n'est pas de faire changer la personne, on est bien d'accord, mais l'idée c'est de dire, ben voilà, en fait, moi je respecte qui je suis, je respecte mes limites, et donc par rapport à ça, c'est pas ok. Et donc on prend action, en fait. Je sais que c'est pas toujours évident dans la matière de le faire, mais pour autant c'est ça qui va permettre de vraiment se respecter soi-même. Donc ça, c'est dans le conscient. Quand on constate quelque chose, eh bien, on met en place quelque chose. Donc on le dit ou voilà, parfois on peut prendre aussi nos distances. Par exemple, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas dans notre famille. Dans l'inconscient, c'est là que le transgénérationnel vient jouer un rôle. C'est là que la psychogénéalogie vient jouer un rôle parce que dans toutes nos familles, il y a des personnes qui ont dû faire, qui ont fait des choses pas tout le temps cool et qui peuvent avoir un impact sur nous. Donc ça, c'est vraiment 100% inconscient. Mais pour autant, c'est là que ça vient se jouer. C'est quand tu dis, voilà, ça, j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas. Il y a comme quelque chose que je porte qui ne m'appartient pas. Ça, c'est vraiment tout ce qui est lié au transgénérationnel. Et du coup, puisque c'est inconscient, bah souvent, on le porte sans le savoir. Et en fait, c'est là où c'est vraiment pas OK. Alors, on peut retrouver par exemple des personnes qui ont une soif de justice exacerbée. Donc c'est souvent quand il y a un truc qui est un peu plus exacerbé qu'ailleurs. Donc soif de justice exacerbée, ben là on pourrait se dire tiens, il peut y avoir du transgénérationnel là-dedans. Là c'est parce que par exemple il peut y avoir eu une faute qui a été commise dans l'histoire familiale. Et donc, ben voilà, sans le savoir, on porte cette faute et donc on veut rétablir la justice. Et donc ça se fait de manière exacerbée, mais bien entendu, ça peut se situer à plein d'autres niveaux. Donc ça peut par exemple être en amour. Et donc en amour, ça peut être par exemple l'impossibilité de faire couple ou alors le fait qu'on rencontre tout le temps le même type de personne. Ça peut être au travail où on a l'impression de faire un travail qui ne nous convient pas forcément à nous. Donc voilà, on peut l'avoir fait consciemment pour faire plaisir à notre famille, mais on peut aussi l'avoir fait inconsciemment parce que X ou Y raison par rapport à notre famille. Donc c'est vrai que ça peut se situer à plein de niveaux. Et donc c'est vrai que, ben voilà, quand je dis ma famille est toxique, ben ça peut vraiment remonter à très très loin. Et donc dans toutes les familles, on a une part de toxicité. Donc voilà, aucun jugement, aucune culpabilité par rapport à ça. Ça fait partie de notre histoire familiale, ça fait partie de notre transgénérationnel. Aujourd'hui, on se dit vraiment, ok, mais en fait, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Donc comme je le dis souvent, eh bien tu peux vivre
ou subir les choses. Ça reste un choix et c'est là où il y a ta responsabilité qui vient jouer un rôle. Alors comme je te disais tout à l'heure, dans le conscient, je rencontre souvent moi des personnes qui me disent « ben voilà, moi j'ai coupé les ponts avec ma famille ». Alors c'est vrai que dans le conscient concret d'aujourd'hui, quand on est entouré de personnes qui sont toxiques par rapport à leur comportement, à leurs pensées ou autres, prendre de la distance c'est vraiment hyper important. C'est la première chose à faire quand il y a danger, en tout cas. Mais on verra que c'est pas parce qu'on prend de la distance physique, géographique, que on va pouvoir se libérer à 100%. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller plus loin, c'est de se dire, ok, j'ai pris de la distance, mais ce lien reste là. Et donc, en transgénérationnel, en psychogénéalogie, on va vraiment mettre des choses en place pour que ce lien qui reste malgré nous, eh bien, puisse s'étioler. Comme il y a tout le temps du positif, tout le temps du négatif, même dans les familles les plus toxiques, il y a du positif. Je vous donnais l'exemple la dernière fois de la famille Whittaker. Donc c'est la famille la plus incestueuse des États-Unis. Je vous expliquais un peu comment ça fonctionnait au niveau transgénérationnel. Et bien dans cette famille, alors que c'est assez toxique, hein, l'inceste, on ne va pas se mentir, voilà. Mais pour autant, il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette famille, vraiment beaucoup. Et donc, il y a du négatif, il y a du positif. Et donc, on va venir couper ces liens négatifs pour pouvoir garder le positif. Il y a toujours du positif, il y a toujours du négatif. Ce qu'on veut, c'est garder le positif et puis pouvoir se libérer du coup du négatif. Alors avant de conclure cette petite vidéo, je voudrais te faire un parallèle avec l'orchidée. L'orchidée, pour moi, c'est une des plus belles fleurs qui existent sur Terre. Et pour autant, son terreau est très réduit. Et pour autant, elle a presque pas terreau. Elle a besoin de rien pour être la plus belle des fleurs. Eh bien, ça peut être la même chose pour toi. C'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de ressources dans ton terreau d'origine que pour autant, tu ne peux pas décider de devenir une super belle fleur et d'être épanouie. C'est exactement la même chose pour la fleur de lotus. La fleur de lotus, elle pousse dans la boue uniquement. Et donc, c'est pas parce que ça peut paraître négatif qu'on ne peut pas se développer positivement. On doit faire le choix de prendre le positif, de se libérer du négatif pour être pleinement soi-même. Alors pour en savoir plus, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. Je te mets dans le descriptif le lien pour réserver ton appel. Tu peux également t'abonner à mes différents réseaux sociaux sur lesquels je donne plein de contenu par rapport au transgénérationnel et à comment on se libère de ce qui ne nous appartient pas. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. D'ici là, prends bien soin de toi.